des rapports qui vous est d'ailleurs adressé. Donc nous partons de la présomption que la copie a été versée au greffe ce matin. Et ces rapports, les docteurs Chamala, le médecin soignant du prévenu Salomon, à ces rapports antérieurs et se référant, n'est-ce pas, à ces rapports antérieurs, et il dit que l'évolution de la santé de Salomon telle que décrite, donc tel que décrit son état donc de santé, demeure instable et que pour lui, il est, n'est-ce pas, imprudent de la clinique Astrid et par conséquent, je ne saurais le faire extraire pour ce lundi. Donc, Monsieur le Président, c'est ça l'avis de son médecin. Le médecin a estimé qu'à l'automne d'aujourd'hui, le prévenu Salomon ne peut pas comparaître pour des raisons de santé. Voilà. Je ne sais pas si c'est le terme représentation qui est utilisé. Alors, Monsieur le Président, dans ce cas-là, la Cour pourra éventuellement continuer l'instruction de cette affaire. Si ce n'est pas la représentation, alors dans ce cas-là, Monsieur le Président, je voudrais m'allier à une phrase chère de la défense, une phrase que la défense a tirée de nous, qu'à l'absence du prévenu, la défense ne peut prendre la parole que pour solliciter une remise. Pour rappeler que cette phrase a fait l'objet d'un long débat et c'est ce que je peux à ce stade, Monsieur le Président, demander. Nous avons comparution conservatoire. Nous voulons uniquement, au nom de la loi que nous appliquons tous, au nom de l'équité, au nom de l'équilibre social, parce que la mission de la justice, c'est de créer l'équilibre social. Au nom de notre pacte, qui est la Constitution qui consacre le fait que le droit à la vie est sacré et que toute personne a droit justement à cette vie. Mais que la justice, au sens fonctionnel, ne peut être conçue que devant les vivants et pas les morts. Nous avons toujours été peut-être un peu inquiets. Et ce qui a justifié certaines procédures entamées par la défense de M. Salomon, l'inattention qu'on accordait bien sûr à toutes les demandes. Et vous avez vu, les confrères seniors vous balancent 3 demandes qui n'ont jamais reçu la moindre attention de la Cour, dont on connaît l'essence élevée d'humanisme parce que vous êtes d'abord des humains, pas présomption. Alors nous avons dit, Monsieur le Président, que ce n'est pas un théâtre que nous faisons pour le cas de M. Salomon. Ce n'est pas une mise en scène. La vie est totalement en danger et qu'il n'y a aucune procédure de notre pays en droit positif congolais, même au Cambodge, qui prévoit le fait qu'on juge des morts. Il faut d'abord la vie pour que la lumière éclate dans une procédure judiciaire. Mais si les 3 conditions militent en faveur de sa liberté sont réunies, le confrère vous l'a rappelé au début de son intervention, ce n'est pas quelqu'un qui peut fuir. Par-delà toutes les considérations, il vient de rajouter une qualité d'élu du peuple. Ce n'est pas le moment d'en évoquer le contenu. Mais nous vous rappelons que Salomon ne peut pas fuir. Uniquement le problème est à un seul niveau, que les conditions médicales prévues au regard de la gravité de sa maladie ne sont pas réunies au Congo. Et donc, par humanisme et par devoir de loyauté à la loi et au sens élevé du caractère sacré de la vie, nous sollicitons, Monsieur le Président, que vous puissiez décider que ces compatriotes aillent se faire soigner, dans les conditions qui sont les meilleures pour permettre à ce qu'ils rentrent en bonne santé et en armes égales au-delà, nous puissions, face aux accusations, vous montrer que M. Salomon n'a jamais été responsable des faits qui lui sont imputés. Je crois que votre discours dans son dossier a eu à réceptionner au moins 3 demandes de mise en liberté provisoire introduites par le prévenu Salomon Idi Kalonda à travers la plume de ses conseils que nous sommes. Cette démarche n'est pas une démarche isolée, mais elle est fondée essentiellement sur le fait que son état de santé, l'état de santé de M. Kalonda est à ce jour très préoccupant. Il est alarmant. Cela se traduit tant à vue d'œil qu'au regard de différents rapports établis par les médecins. Vous aviez son médecin traitant, vous aviez le médecin du centre hospitalier ici de Ndolo, et même certains autres médecins des institutions hospitalières de renommée de la ville de Kinshasa qui ont été requis par votre discours. Et tous ces rapports convergent sur le fait que l'état de santé de M. Kalonda est instable. Mais au-delà de cette instabilité, M. le Président, ces différents médecins avaient eu à proposer la ligne de conduite à suivre.
Et comme vous le savez, les médecins ne sont là que pour traiter, mais la guérison vient de Dieu. Les médecins n'ont pas une obligation des résultats, mais de moyens. Mais comment peuvent-ils procéder à ces traitements chirurgicaux au regard du tableau sombre que présente notre client à ce jour? On vous a dit qu'il est diabétique et hypertendu. Donc l'intervention, un traitement chirurgical qui doit être mené sur un patient diabétique hypertendu aussi est très compliqué, mieux très complexe et nécessite un plateau spécial. Lequel plateau, en tout cas tel que le médecin l'ont décrit, ne se trouve pas chez nous. On peut avoir un tableau ou un plateau chirurgical, mais après, Monsieur le Président, il ne suffit pas seulement de procéder à cette intervention. Il faut encore gérer la suite, la période post-opératoire. Et la gestion de cette période post-opératoire pose problème. C'est comme ça que ces médecins sollicitent et conseillent même mieux à ce que M. Calomon soit évacué pour des soins appropriés. Membre du ministère public, il sollicite 48 heures. 48 heures tombe jeudi. Aujourd'hui, nous sommes les 5. Vendredi, certainement, ça sera le 9. Le 9. Donc, nous allons renvoyer au vendredi 9, juste pour que l'officier du ministère public puisse donner son avis. Bon, l'audience d'aujourd'hui a consisté bien sûr à introduire une requête auprès de la cour militaire parce que vous savez que M. Salomon Kalonda est malade. Depuis 3-4 demandes adressées à la cour, son état de santé est totalement alarmant. Son médecin traitant a adressé un rapport médical, autant que tous les médecins de Kinshasa, donc 3 médecins de clinique Galema, 3 médecins de clinique chinoise, 3 médecins de clinique Mamayemo et des cliniques universitaires ont abouti à la solution, à un rapport selon lequel M. Salomon est totalement malade. Il s'avère qu'aujourd'hui, son état de santé est instable et qu'il est impossible qu'il arrive pour la poursuite de cette audience. Et donc, nous avons introduit notre demande auprès de la Cour pour solliciter que M. Salomon Kalonda obtienne la liberté provisoire et qu'il aille voir un médecin spécialisé à l'étranger en vue de revenir pour se soigner. Et vous savez que, après qu'il se soit soigné bien sûr, vous savez que Salomon Kalonda a été élu massivement, je l'ai dit, les premiers de la circonscription de Kindu. Et donc aujourd'hui, toutes les conditions qui participent de la libération de M. Salomon sont avec nous. M. Salomon Kalonda a été élu, M. Salomon Kalonda a une résidence connue, M. Salomon Kalonda a une attache au Congo et donc personne ne peut aujourd'hui contester le fait que la liberté lui soit accordée. À partir du moment où les faits qui lui sont reprochés, ça c'est le moment venu, ne sont pas des faits qu'il a posés, ce ne sont pas des actes qu'il a eu à poser et qu'au regard du caractère flexible, parce qu'au début ce n'était pas une question de communication avec X ou Y personne, mais c'était une question de porter une arme. Mais il y a eu un revirement au niveau de l'accusation. Ça c'est le moment venu, nous allons le démontrer, mais c'est vraiment une demande à titre humanitaire que nous adressons à la Cour pour que M. Salomon Kalonda aille se faire soigner. Sinon, si Salomon Kalonda ne va pas se faire soigner, le pire peut arriver à tout moment et que nul ne pourra prétexter l'ignorance sur le fait que M. Salomon a été totalement malade et que les avocats ont introduit la demande pour son évacuation en vue d'être soigné de façon appropriée.